Il existe une vérité que beaucoup de personnes ne parviennent pas à comprendre. Une vérité qui a été écrite dans les pages des Écritures depuis le commencement des temps, les temps. Et cette vérité est la suivante. La parole de Dieu n'est pas seulement un livre. Elle n'est pas simplement une collection d'histoires, de poèmes ou d'enseignements. C'est une force vivante, une arme divine, une épée qui perce les ténèbres et détruit les œuvres de l'ennemi. Lorsque nous prononçons la parole de Dieu, lorsque nous la déclarons avec foi, nous ne faisons pas que répéter des phrases, nous libérons une puissance. Et laissez-moi vous dire quelque chose, mes amis. Les démons ne peuvent pas résister au pouvoir de la parole de Dieu. Depuis le début, Satan a profondément redouté cette parole. Il sait qu'elle porte l'autorité, il sait qu'elle apporte la lumière, et là où il y a de la lumière, les ténèbres doivent fuir. C'est pourquoi, lorsque Jésus lui-même fut tenté dans le désert, il ne discuta pas avec Satan. Il n'essaya pas de raisonner avec lui ni de débattre. Non. Jésus répondit par une seule chose. La parole écrite de Dieu. Chaque fois que Satan s'approchait de lui, Jésus répliquait par un « Il est écrit ». Et cela, mes amis, c'est ce qui fit fuir l'ennemi. Ce ne furent ni des opinions, ni la sagesse humaine, ni la force de la volonté, mais la parole du Dieu vivant. Alors si Jésus, le Fils de Dieu, le Roi des rois, a utilisé les Écritures pour vaincre l'ennemi, combien plus devrions-nous le faire? Combien plus devrions-nous remplir nos cœurs et nos foyers de la parole de Dieu? Je vous le dis, lorsque vous remplissez votre maison des Écritures, lorsque vous déclarez les promesses de Dieu sur votre famille, lorsque vous vous tenez fermement dans sa vérité, vous construisez une forteresse spirituelle que l'ennemi ne peut pas pénétrer. Vous créez une atmosphère dans laquelle les démons ne peuvent pas demeurer. Voyez-vous, l'ennemi aime rôder dans les lieux où règne le doute, la peur, la confusion. Mais lorsque vous prononcez la parole de Dieu, vous déclarez la vérité, et la vérité expose les mensonges. La vérité abat les forteresses de l'ennemi. C'est pourquoi il fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous éloigner de cette parole, pour que vous ne la lisiez pas, pour que vous ne la parliez pas, pour que vous ne la croyiez pas. Car il sait qu'au moment où vous commencerez à vous appuyer sur les Écritures, au moment où vous commencerez à brandir l'épée de l'Esprit, son emprise se brisera. Réfléchissez-y. Vous êtes-vous déjà rendu compte que lorsque vous vous sentez attaqué, lorsque vous faites face à la peur, lorsque l'anxiété ou un poids spirituel envahit votre maison, la dernière chose dont vous avez envie, c'est d'ouvrir votre Bible? Ce n'est pas un hasard. C'est une guerre spirituelle. L'ennemi sait que si vous saisissez la parole de Dieu, ses plans seront dévoilés. Il sait qu'à l'instant où vous déclarerez « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera », ses attaques perdront leur force. Il sait que lorsque vous direz « Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde », son influence s'effondrera. C'est pourquoi nous ne combattons pas nos batailles avec la force humaine. Nous ne combattons pas avec la colère, nous ne combattons pas avec la peur. Nous combattons avec la parole, car la parole est vivante, elle est active. Elle est plus tranchante que n'importe quelle épée à double tranchant. Et laissez-moi vous dire encore une chose. Lorsque vous prononcez les Écritures dans l'atmosphère de votre foyer, les démons tremblent. Lorsque vous déclarez la parole de Dieu sur votre famille, sur vos enfants, sur votre mariage, les puissances des ténèbres perdent leur emprise. Imaginez un instant ce qui se passerait si, au lieu de remplir nos maisons de soucis, nous les remplissions des promesses de Dieu. Que se passerait-il si, au lieu de laisser la peur prendre racine, nous prononcions des paroles de foi? Et si chaque matin nous déclarions « Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur ». Et si, au lieu de laisser l'anxiété nous envahir, nous nous tenions fermes et disions « Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. » Mes amis, ce n'est pas juste une pensée positive, ce n'est pas un discours motivant, c'est une guerre spirituelle. C'est saisir l'épée de l'esprit
et l'utiliser comme Dieu a voulu que nous l'utilisions. Car lorsque vous le faites, les chaînes se brisent, les forteresses tombent, et l'ennemi n'a d'autre choix que de fuir. Alors je vous le dis aujourd'hui, ne laissez pas votre maison devenir un lieu où l'ennemi se sent à l'aise. Ne laissez pas votre foyer être un endroit où les ténèbres s'installent. Au contraire, remplissez-le de la parole. Parlez-la, déclarez-la, tenez-vous-en à elle et observez comment le pouvoir de Dieu agit, comment la présence de Dieu remplit chaque pièce et comment toute force des ténèbres est chassée au puissant nom de Jésus. Il y a quelque chose de puissant dans la parole prononcée. Voyez-vous, Dieu n'a pas seulement pensé le monde pour le faire exister. Il l'a parlé. Il a dit que la lumière soit, et la lumière a jailli dans l'existence. Il a parlé, et la création a obéi. Depuis le commencement, les mots ont porté une autorité. Les mots façonnent des réalités. Les mots ouvrent des portes. Les mots mettent en mouvement des choses dans le domaine spirituel. Et lorsqu'il s'agit de chasser les forces des ténèbres, les mots que vous prononcez font toute la différence. Maintenant, laissez-moi vous dire autre chose. L'ennemi n'attaque pas seulement votre vie, il attaque aussi votre voix. Il veut vous réduire au silence, il veut vous garder muet, il veut que vous restiez assis dans la peur, le doute, la frustration, sans jamais élever votre voix pour déclarer la parole de Dieu. Si vous croyez que Dieu vous délivre de ce que vous ne méritez pas, commentez « Dieu me protège ». Car au moment où vous commencez à prononcer les promesses de Dieu, au moment où vous ouvrez la bouche et déclarez sa vérité sur votre vie, le pouvoir de l'ennemi commence à se briser. Voyez-vous, les démons ne peuvent pas résister à la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas rester là où la parole est proclamée avec foi. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu porte une autorité divine. Ce n'est pas juste de l'encre sur du papier, elle est vivante, elle est active, elle est plus tranchante que n'importe quelle épée à double tranchant. Et lorsque vous la prononcez, vous libérez ce pouvoir dans votre maison, dans votre situation, dans l'atmosphère même qui vous entoure. Regardez ce qui s'est passé lorsque Jésus fut tenté dans le désert. Satan était venu à lui avec des mensonges, de la manipulation, de la tromperie. Et comment Jésus a-t-il répondu? Il n'a pas discuté. Il n'a pas prêté attention aux paroles de Satan. Il n'est pas resté là à y réfléchir. Non. Il a parlé. Il a dit « Il est écrit ». Et cette autorité s'active lorsque vous ouvrez la bouche et déclarez ce que Dieu a déjà dit. Aujourd'hui, je veux vous lancer un défi. Ne laissez pas l'ennemi être la voix la plus forte dans votre foyer. Ne laissez pas la peur parler plus fort que la foi. Ne laissez pas la négativité, le doute et l'oppression prendre le contrôle de l'atmosphère. Au lieu de cela, remplissez votre maison de la parole. Parlez la vie sur vos enfants. Déclarez la protection sur votre famille. Tenez-vous au milieu de votre salon et dites « Au nom de Jésus, toute force démoniaque doit partir. Cette maison appartient au Seigneur. » Car lorsque vous faites cela, quelque chose bouge, quelque chose change. L'ennemi perd du terrain, la présence de Dieu commence à remplir cet espace. La paix de Dieu commence à s'installer. Et c'est à cela que votre foyer est destiné. Un lieu rempli de sa présence, rempli de ses promesses, rempli de sa parole. Alors, ne restez pas silencieux. Parlez, déclarez et observez comment le pouvoir de Dieu agit dans votre vie. Il y a quelque chose de puissant à savoir exactement quelles armes vous avez à votre disposition. Si vous alliez au combat, vous ne vous présenteriez pas les mains vides en espérant que tout se passe bien. Non, vous vous assureriez d'avoir l'équipement adéquat, l'armure appropriée et les armes nécessaires pour combattre et gagner. Dans le domaine spirituel, ce n'est pas différent. La Bible le dit clairement, nous sommes dans une bataille, non contre la chair et le sang, mais contre des forces spirituelles de méchanceté. Et si vous voulez marcher dans la victoire, si vous voulez vous assurer que l'ennemi n'a pas de place dans votre maison, vous devez connaître les armes que Dieu vous a données. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à le découvrir par vous-même.
Dieu vous a déjà pourvu de tout ce dont vous avez besoin dans sa parole. Il existe certaines écritures, certaines déclarations qui, lorsqu'elles sont prononcées avec foi, font fuir les démons. Ce ne sont pas juste de jolis versets à lire dans un moment de calme, ce sont des vérités éprouvées au combat, porteuses du pouvoir du ciel, capables de transformer complètement l'atmosphère de votre foyer. Et aujourd'hui, je veux vous donner 5 versets qui chasseront toute force démoniaque de votre vie. Premièrement, Psaume 91, versets 1 à 2. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est une déclaration de protection divine. Lorsque vous demeurez en Dieu, lorsque vous restez connecté à lui, lorsque vous remplissez votre maison de sa présence, l'ennemi ne peut pas vous toucher. Si vous croyez que Dieu a quelque chose de meilleur pour vous, commentez « Je fais confiance au plan de Dieu ». Les ténèbres ne peuvent pas rester là où réside la présence de Dieu. Alors, quand vous vous levez le matin, avant de faire quoi que ce soit d'autre, déclarez « Ma maison est sous l'ombre du Tout-Puissant. Cette maison appartient à Dieu. Aucun démon, aucune attaque, aucune arme forgée contre nous ne prospérera. » Deuxièmement, Éphésiens 6:11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est un trompeur. Il opère par des mensonges, de la confusion, de la peur. Mais lorsque vous vous revêtez de l'armure de Dieu, lorsque vous vous enveloppez de vérité, de justice, de foi et de la parole, vous êtes protégés de ces attaques. Déclarez-le sur vous et sur votre famille. Nous sommes couverts de l'armure de Dieu. Aucun plan de l'ennemi ne prospérera dans ce foyer. Troisièmement, 2 Timothée 1:7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La peur est l'une des armes les plus puissantes de l'ennemi. Il veut que vous ayez peur. Peur de l'avenir, peur de la maladie, peur de l'échec, peur de ce qui pourrait arriver. Mais la Bible est claire. La peur ne vient pas de Dieu. Et si la peur ne vient pas de Dieu, vous n'avez pas à l'accepter. Vous pouvez la rejeter. Vous pouvez vous tenir au milieu de votre maison et dire « Peur, tu n'as pas de place ici. Dieu m'a donné la force, l'amour et la maîtrise de soi. » Et laissez-moi vous dire quelque chose. Quand la peur s'en va, la paix prend sa place. Quatrièmement, Luc 10:19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Avez-vous saisi cela? Jésus n'a pas dit que nous avons un peu d'autorité. Il a dit que nous avons toute l'autorité sur l'ennemi. Cela signifie que vous n'avez pas à supplier Dieu de chasser le diable. Il vous a déjà donné l'autorité pour le faire. La prochaine fois que vous ressentirez un esprit d'oppression dans votre maison, la prochaine fois que vous percevrez que quelque chose ne va pas, ne restez pas silencieux. Ouvre la bouche et dis « Au nom de Jésus, toute force démoniaque doit partir. J'ai autorité sur tout pouvoir des ténèbres, et cette maison appartient au Seigneur. » Et enfin, Ésaïe 54:17. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et tu condamneras toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement. L'ennemi peut essayer de venir contre vous, mais la Bible est claire. Ces attaques n'aboutiront pas. Les armes peuvent être forgées, mais elles ne prospéreront pas. À l'instant où vous vous appuyez sur cette promesse, à l'instant où vous déclarez cette vérité sur votre vie, vous construisez un mur de protection spirituelle qui ne peut être brisé. Maintenant, certaines personnes entendent à cela et pensent « Eh bien, ça sonne bien, mais est-ce que ça va vraiment marcher ?» Écoutez-moi, il ne s'agit pas de ce que vous ressentez, il ne s'agit pas de ce que les choses semblent être dans le naturel,
Il s'agit de vous tenir sur ce que Dieu a déjà dit. Sa parole ne revient pas vide, ses promesses sont un oui et un amen. Et lorsque vous déclarez ces Écritures avec foi, lorsque vous remplissez votre maison de la parole de Dieu, les ténèbres n'ont d'autre choix que de partir. Alors aujourd'hui, ne vous contentez pas d'écouter ces versets. Utilisez-les, déclarez-les, tenez-vous-en à eux. Car lorsque vous le ferez, vous verrez le pouvoir de Dieu agir dans votre vie comme jamais auparavant. L'une des plus grandes erreurs que nous puissions commettre dans la guerre spirituelle, c'est de connaître la parole de Dieu, mais de ne pas l'appliquer. C'est une chose de lire les Écritures. C'est une chose de les croire dans votre cœur. Mais le vrai pouvoir réside dans ce que vous en faites. Car laissez-moi vous dire quelque chose. Le diable se moque que vous ayez une Bible sur votre table basse. Il se moque que vous ayez des versets mémorisés dans votre esprit. Ce qu'il craint, c'est lorsque vous commencez à utiliser ces versets, lorsque vous commencez à les déclarer, lorsque vous commencez à les appliquer dans votre maison, dans votre vie, dans votre famille. C'est là que les choses commencent à changer. C'est là que l'atmosphère se transforme. C'est là que les démons doivent partir. Voyez-vous, la foi ne se limite pas à savoir. Elle se manifeste dans l'action. La Bible nous dit d'être des artisans de la parole, et pas seulement des auditeurs. Cela signifie que lorsque vous lisez que Dieu vous a donné autorité sur l'ennemi, vous ne vous contentez pas de le reconnaître, vous agissez dans cette autorité. Lorsque vous lisez qu'aucune arme forgée contre vous ne prospérera, ne dites pas simplement « Quel beau verset !» Non, déclarez-le sur votre vie. Faites-le savoir dans le domaine spirituel. Toute attaque, tout plan de l'ennemi n'aura pas de place dans cette maison. Si vous avez compris que lâcher prise est aussi une forme d'obéissance à Dieu, commentez « J'ai lâché prise parce que Dieu me l'a demandé ». Alors, comment appliquez-vous ces versets dans votre foyer? Comment vous assurez-vous que votre maison ne soit pas seulement un endroit où l'on lit les Écritures, mais un lieu où les Écritures sont vivantes? Tout commence par la prière. Cela commence par déclarer la parole de Dieu sur chaque pièce, sur chaque membre de votre famille, sur chaque situation. Vous n'attendez pas que le problème frappe à votre porte. Vous n'attendez pas que la peur commence à s'infiltrer. Non, vous prenez les devants. Vous vous levez vous, matin, et avant de faire quoi que ce soit d'autre, vous déclarez « Cette maison appartient au Seigneur. Aucun mal, aucune ténèbre, aucune force démoniaque n'est la bienvenue ici. La présence de Dieu remplit cet endroit. » Et vous ne le dites pas seulement une fois. Vous ne priez pas seulement quand vous en avez envie. Vous construisez un mode de vie d'autorité spirituelle. Vous vous réveillez en prononçant la parole. Vous vous couchez en déclarant la parole. Quand la peur essaie de s'infiltrer, vous parlez les promesses de Dieu. Quand la confusion tente de s'installer dans votre foyer, vous rappelez à l'ennemi que Dieu n'est pas un auteur de confusion, mais de paix. Quand la division essaie de se faufiler, vous vous tenez ferme dans la vérité qu'une maison divisée ne peut pas tenir debout, et vous prenez autorité sur tout plan de l'ennemi. Maintenant, certains diront « Eh bien, je ne veux pas paraître trop extrême. Je ne veux pas marcher dans la maison en priant à haute voix. Je ne veux pas avoir l'air fanatique. » Mais laissez-moi vous poser une question. Quand l'ennemi attaque, pensez-vous qu'il se retient? Pensez-vous qu'il vient avec subtilité? Non, il vient pour voler, tuer et détruire. Il vient avec audace, il vient avec agressivité. Et si l'ennemi est audacieux dans ses attaques, nous devons être audacieux dans notre foi. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être passifs lorsqu'il s'agit de protéger spirituellement nos foyers. Parfois, cela signifie oindre votre maison, prendre de l'huile, prier sur elle et consacrer chaque pièce au Seigneur. Parfois, cela signifie marcher dans votre maison et proclamer des Écritures sur chaque coin. Parfois, cela signifie éteindre la télévision, couper les distractions et remplir votre foyer d'adoration. Car voici la vérité. Ce qui remplit votre maison gouverne votre maison. Si la négativité remplit votre maison, elle s'en emparera. Si la peur remplit votre maison, elle dominera. Mais lorsque la parole de Dieu remplit votre maison,
lorsque la présence du Saint-Esprit remplit votre maison. L'ennemi n'a nulle part où se cacher. Et il ne s'agit pas seulement de défense. Il s'agit de prendre du terrain. Il s'agit de réclamer chaque recoin de votre foyer pour le royaume de Dieu. Il s'agit de s'assurer que lorsque vous franchissez la porte d'entrée, il y ait la paix, la protection, la puissance. Il s'agit de garantir que vos enfants grandissent dans un environnement où la foi n'est pas juste quelque chose qu'ils entendent le dimanche, mais quelque chose qu'ils voient en action chaque jour de leur vie. L'ennemi essaiera de vous convaincre que tout cela est inutile. Il tentera de vous faire croire que vous n'avez pas besoin de déclarer la parole à haute voix, que vous n'avez pas besoin de prendre autorité, que vous pouvez simplement vous asseoir et attendre que tout aille bien. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. La victoire spirituelle n'est pas pour les passifs. Elle est pour ceux qui se tiennent sur la parole, qui déclarent les promesses de Dieu, qui saisissent l'épée de l'Esprit et l'utilisent. Alors aujourd'hui, ne vous contentez pas de connaître la parole. Appliquez-la. Ne vous contentez pas de lire les promesses, faites-les valoir. Car lorsque vous le faites, lorsque vous prenez position fermement, lorsque vous faites de votre foyer un lieu où la présence de Dieu habite, aucun démon de l'enfer ne pourra rester. Les ténèbres fuiront, la paix régnera, et le pouvoir de Dieu sera évident dans chaque domaine de votre vie. Il y a quelque chose que vous devez comprendre à propos de l'ennemi. Il n'entre pas toujours avec une force brutale en annonçant son arrivée. Il est subtil, il est stratégique. Il cherche des portes ouvertes, des fissures dans les fondations, de petits compromis qui semblent insignifiants au début. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, il s'est installé dans un endroit où il n'aurait jamais dû être. C'est pourquoi il est si important de garder spirituellement votre maison. Vous ne pouvez pas simplement supposer que parce que vous allez à l'église ou parce que vous croyez en Dieu, votre maison est automatiquement protégée. Non. Vous devez être intentionnel. Vous devez prendre position. Vous devez rester vigilant, car l'ennemi est toujours à la recherche d'un moyen d'entrer. Maintenant, certaines personnes pensent à ce que la guerre spirituelle se limite à chasser les démons ou à prier quand quelque chose va mal. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. La meilleure façon de faire face à l'ennemi, c'est de ne pas le laisser entrer dès le départ. La Bible dit dans Éphésiens 4:27, « Ne donnez pas de place au diable. » Cela signifie ne pas lui donner d'accès, ne pas lui offrir un point d'entrée. Et l'une des plus grandes façons dont il entre, c'est par les choses que nous permettons dans nos foyers. Réfléchissez-y un instant. Quel type d'atmosphère êtes-vous en train de créer? Quel type de musique remplit votre maison? Quel type d'émissions de télévision résonnent dans vos murs? Quel type de conversations ont lieu? Il y a des gens qui se demandent pourquoi il y a tant de tensions, tant de peur, tant de poids spirituel dans leur foyer. Mais ils ne s'arrêtent jamais pour se demander « Qu'est-ce que je laisse entrer ?» Car laissez-moi vous dire quelque chose. Ce que vous invitez reste. Ce que vous tolérez prend racine. Et l'ennemi n'attend qu'une opportunité. Je ne dis pas que vous devez vivre dans la peur. Je ne dis pas que vous devez marcher dans votre maison avec paranoïa. Mais je vous dis que vous devez être vigilant. Vous devez reconnaître que ce n'est pas juste une maison physique. C'est un territoire spirituel. Et au moment où vous permettez à des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu d'entrer dans votre foyer, vous donnez à l'ennemi un droit légal d'être là. Vous lui donnez la permission d'opérer. Alors, comment fermer ces portes? Comment vous assurez-vous que votre maison soit un lieu où Dieu habite et non un endroit où l'ennemi a accès? Premièrement, vous devez nettoyer votre maison spirituellement. Cela signifie examiner chaque recoin et retirer tout ce qui n'est pas aligné avec la vérité de Dieu. Peut-être s'agit-il de certains films, de certaines musiques, de certains objets qui portent un poids spirituel dont vous n'aviez même pas conscience. Peut-être s'agit-il de rompre des liens avec des choses du passé qui maintiennent encore une emprise sur votre vie. Car laissez-moi vous dire, l'ennemi adore se cacher dans ce que vous refusez de lâcher. Si vous sentez que Dieu vous appelle à revenir à vous-même, commentez « Je reviens à moi »
avec Dieu. Deuxièmement, vous devez remplir votre maison de la présence de Dieu. Il ne suffit pas d'enlever le mal, vous devez le remplacer par le bien. Jésus a raconté une parabole sur un homme qui fut libéré d'un démon. Mais comme sa maison resta vide, 7 autres revinrent, et la situation fut pire qu'avant. Cela m'apprend quelque chose. Vous ne pouvez pas simplement chasser les ténèbres. Vous devez remplir votre maison de lumière. Vous devez inviter la présence de Dieu par la prière, par l'adoration, par sa parole. Et troisièmement, vous devez garder les portes. Il ne s'agit pas seulement de chasser l'ennemi une fois, il s'agit de le tenir à l'écart. Cela signifie être intentionnel avec ce que vous laissez entrer, avec ce que vous choisissez d'entretenir, avec ce dont vous parlez dans votre foyer. La Bible dit dans Proverbes 18, 21 que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Que parlez-vous sur votre maison? Parlez-vous la foi ou parlez-vous la peur? Déclarez-vous les promesses de Dieu ou permettez-vous à la négativité de prendre racine? Car laissez-moi vous dire quelque chose. Ce que vous permettez grandit. Il ne s'agit pas seulement de tenir le mal à l'écart. Il s'agit de faire de votre foyer un lieu où la présence de Dieu habite avec une telle force que les ténèbres n'ont d'autre choix que de fuir. Il s'agit de faire en sorte que, lorsque quelqu'un franchit la porte de votre maison, il ressente la paix, il ressente la joie, il ressente quelque chose de différent, parce que l'Esprit de Dieu est là. Et il ne s'agit pas seulement de vous. Il s'agit de votre famille, de vos enfants, des générations à venir. Car ce que vous permettez aujourd'hui, vos enfants l'hériteront demain. Ce que vous tolérez maintenant, ils devront le combattre plus tard. Mais lorsque vous prenez position, lorsque vous déclarez « Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur », vous établissez un héritage de foi. Vous faites savoir clairement que votre maison appartient à Dieu et qu'aucune force des ténèbres n'y aura sa place. Alors, aujourd'hui, prenez position. Fermez chaque porte que l'ennemi a essayé d'utiliser. Retirez chaque point d'appui. Remplissez votre maison de la parole, de la prière, de l'adoration. Et lorsque vous le ferez, le pouvoir de Dieu remplira votre foyer si complètement que l'ennemi ne pourra même pas s'approcher. Les ténèbres fuiront et la victoire régnera. Il y a quelque chose de puissant dans la persévérance, dans une personne qui refuse de reculer, qui refuse d'être ébranlée, qui refuse de lâcher ce que Dieu a promis. Car laissez-moi vous dire, l'ennemi n'attaque pas une seule fois et abandonne. Il n'essaie pas d'entrer, et s'il échoue, ne se retire pas pour toujours. Non, il est persistant. Il cherche un moment de faiblesse. Il attend que vous soyez fatigué, distrait, submergé. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas combattre une fois et penser que la bataille est terminée. Vous devez rester vigilant, vous devez rester ferme, vous devez vous assurer que chaque jour, vous renforcez la victoire que Jésus a déjà remportée. Voyez-vous, la guerre spirituelle ne se résume pas à une grande bataille unique. Elle se compose de victoires quotidiennes. Il s'agit de se réveiller chaque matin et de dire « Aujourd'hui, je marcherai dans l'autorité que Dieu m'a donnée. Aujourd'hui, je me tiendrai sur sa parole. Aujourd'hui, je ne permettrai pas à l'ennemi d'avoir une place dans ma vie, dans mon foyer, dans ma famille. Car au moment où vous baissez la garde, au moment où vous devenez complaisant, l'ennemi tentera de revenir. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Pierre 5, 8 « Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. » Avez-vous compris cela? Il cherche une opportunité. Il cherche quelqu'un qui a cessé de prier, qui a cessé de déclarer la parole, qui a cessé de se tenir ferme dans la foi. Et quand il voit une porte ouverte, il essaiera d'en profiter. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre de vous installer dans le confort. Vous ne pouvez pas vous permettre de baisser la garde. Vous devez rester vigilant. Vous devez rester dans la parole. Vous devez continuer à proclamer la vérité sur votre vie, sur votre famille, sur votre maison. Maintenant, certaines personnes
luttent pendant un temps. Et quand elles ne voient pas de résultats immédiats, elles abandonnent. Elles prient pour leur maison, elles déclarent les promesses de Dieu. Mais quand l'ennemi contre-attaque, elles se découragent. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. L'ennemi testera toujours votre détermination. Il voudra toujours savoir si vous croyez vraiment ce que vous dites. Et c'est pourquoi vous devez rester ferme, continuer à déclarer, continuer à résister, peu importe quoi. Car la Bible dit dans Jacques 4,7 « Résistez au diable, et il fuira loin de vous ». Ce mot « résister » ne signifie pas un effort ponctuel. Il signifie une poussée constante, une fermeté continue dans la foi, un refus permanent de céder du terrain à l'ennemi. Votre maison n'est pas juste un endroit où vous dormez. C'est un champ de bataille spirituel. Et vous décidez qui a le contrôle. Sera-ce la peur ou la foi? Les ténèbres ou la lumière? La défaite ou la victoire? La décision vous appartient. Mais lorsque vous choisissez de tenir ferme, lorsque vous refusez de reculer, lorsque vous remplissez votre maison de prière, d'adoration et de la parole de Dieu, aucun démon, aucune attaque, aucune arme forgée contre vous ne prospérera. La victoire est déjà vôtre. Marchez-y. Voyez-vous, les hommes ne se rendent pas toujours compte de ce qu'ils ont quand ils l'ont juste sous leurs yeux. Ce n'est pas qu'ils s'en moquent, c'est qu'ils ne savent pas toujours comment traiter ce qu'ils ressentent sur le moment. Contrairement aux femmes, qui ont tendance à analyser, à nourrir, à porter leurs émotions au moment où elles les vivent, les hommes ont souvent besoin d'espace pour comprendre ce qu'il y a vraiment dans leur cœur. Ils ont besoin d'absence pour obtenir de la clarté. Quand un homme est constamment autour de vous, vous expérimentant chaque jour sans pause, il peut vous apprécier, mais il ne vous verra peut-être pas pleinement. Il peut aimer votre présence, mais ne pas saisir la profondeur de ce que vous apportez à sa vie. Il peut même commencer à vous prendre pour acquise, non pas parce qu'il le veut, mais parce qu'il n'a pas eu l'occasion de vraiment ressentir votre absence. Et c'est là que l'absence entre en jeu. C'est là que l'espace devient votre plus grand allié. Si Dieu vous a déjà sorti d'un endroit où vous perdiez votre valeur, commentez. Dieu m'a sauvé. Voyez-vous, l'amour ne consiste pas à courir après quelqu'un. Il ne s'agit pas de prouver votre valeur. Une femme qui connaît sa valeur n'a jamais à convaincre un homme de l'avoir. Au lieu de cela, elle lui permet d'avoir le temps et l'espace pour arriver à cette prise de conscience par lui-même. Et quand un homme a cet espace, quelque chose de puissant se produit. Son esprit commence à s'éclaircir. Son cœur commence à parler. Il commence à remarquer les petites choses. Comment étaient ces journées quand vous étiez là? Comment votre rire rendait même les moments les plus simples plus lumineux? Comment votre présence était un réconfort dont il ne s'était même pas rendu compte qu'il dépendait? Et le silence, l'espace où vous étiez autrefois, ce silence parle. Il le fait réfléchir, il le fait se questionner, il le fait réaliser que ce qu'il avait avec vous n'était pas banal. C'était rare, précieux, spécial. Beaucoup de femmes font l'erreur de penser que si elles aiment suffisamment un homme, si elles sont toujours là, disponibles, dévouées, il finira par voir leur valeur. Mais la vérité, c'est que c'est dans votre absence qu'un homme comprend vraiment ce que vous valez. Car quand vous vous mettez en retrait, vous créez le contraste dont il a besoin pour reconnaître à quoi ressemble la vie avec vous et ce qu'elle est sans vous. Avez-vous déjà entendu un homme parler de la femme qu'il a laissée partir? Cet amour immense qu'il n'a pas su apprécier jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Presque tous les hommes ont une histoire comme celle-là. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'il n'a compris sa valeur qu'après qu'elle soit partie. Et quand cette prise de conscience l'a enfin frappé, ce n'était pas juste une pensée passagère. C'était un sentiment qui s'est enfoncé dans sa poitrine, un poids qu'il a porté longtemps après qu'elle s'est éloignée. Je ne dis pas que vous devez disparaître complètement. Je ne parle pas de jouer des jeux ou de manipuler un homme pour qu'il vous manque. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond. Il s'agit de comprendre que votre présence est un cadeau. Et parfois, la meilleure façon de faire apprécier un cadeau à quelqu'un, c'est de le laisser vivre sans lui pendant un temps. Un homme qui tient vraiment à vous,
Un homme qui est destiné à être avec vous ne laissera pas cette absence passer inaperçue. Il ne laissera pas la distance l'éloigner. Il utilisera cet espace pour se rapprocher vraiment de ce qui compte. Il utilisera ce temps pour réfléchir, pour mûrir, pour faire le pas qu'il n'a pas fait avant. Et quand il reviendra, ce ne sera pas parce que vous l'avez supplié, ce ne sera pas parce que vous l'avez poursuivi. Ce sera parce qu'il l'a choisi. Et un amour choisi, pas forcé, est le seul type d'amour qui dure vraiment. Alors n'ayez pas peur de prendre du recul. N'ayez pas peur de laisser un homme ressentir le silence de votre absence. Car s'il laisse le bon, il ne se contentera pas d'entendre ce silence. Il le ressentira. Et ce ressenti le ramènera à vous. Il y a quelque chose de puissant dans ce que vous ne dites pas, dans ce que vous ne révélez pas, dans ce que vous ne donnez pas si facilement. Voyez-vous, les hommes sont câblés pour être intrigués. Ils sont attirés par le défi, par le mystère, par l'inconnu. Quand quelque chose est toujours devant eux, toujours disponible, toujours prévisible, ça perd de son charme. Mais quand il y a un peu de distance, un peu de mystère, quelque chose s'éveille. L'intérêt se transforme en curiosité, la curiosité devient désir, et le désir pousse un homme à agir. Je ne parle pas de jouer les inaccessibles, je ne parle pas de manipulation ou de retenir l'affection pour provoquer une réaction. Je parle de comprendre quelque chose de fondamental. Les hommes poursuivent ce qu'ils ne comprennent pas totalement et ils s'engagent dans ce qui les maintient captivés. Et cette captivation ne naît pas d'être trop présente, trop accessible, trop dévouée, trop disponible. Elle naît de créer un espace où il veut se rapprocher, où il se penche vers vous, au lieu de s'éloigner. Réfléchissez-y. Quand quelque chose est rare, quand quelque chose est spécial, les gens le valorisent, le chérissent avec soin. Mais quand quelque chose est toujours là, toujours à portée de main, il finit par se fondre dans l'arrière-plan. Ce n'est pas qu'il ait perdu sa valeur, c'est que l'esprit humain cesse de reconnaître cette valeur quand il n'y a pas de contraste. Un homme a besoin de sentir qu'il y a en vous quelque chose qu'il n'a pas encore pleinement découvert, quelque chose qui le pousse à vouloir en savoir plus. Avez-vous déjà remarqué qu'au moment où vous cessez de trop expliquer, de vous justifier, d'être toujours disponible, les gens commencent à vous prêter une attention différente? C'est parce que l'énergie parle. La confiance parle. Une femme qui connaît sa valeur ne se précipite pas pour livrer chaque détail d'elle-même. Elle permet à un homme de la découvrir. Elle lui permet de gagner ses vérités. Et ce processus de découverte, c'est ce qui fait qu'un homme s'investit vraiment. Voyez-vous, quand une femme met tout sur la table trop vite, quand elle donne sans laisser d'espace, elle pense peut-être qu'elle montre de l'amour. Mais ce qu'elle fait en réalité, c'est retirer ce qui crée l'attraction. Un homme ne tombe pas amoureux de ce qui lui est offert sans effort. Il tombe amoureux de ce dont il se sent chanceux d'avoir découvert. Et quand vous lui donnez cet espace, quand vous créez cette intrigue, il ne se contente pas de vous apprécier. Il vous désire profondément. Maintenant, écoutez-moi bien. Certaines femmes craignent que, si elles ne rappellent pas constamment leur présence à un homme, il les oubliera. Mais la vérité, c'est que l'homme qui convient ne vous oublie pas. L'homme qui convient continue de penser à vous. Il pense à vous quand vous n'êtes pas là. Il rejoue des conversations dans sa tête. Il commence à remarquer comment vous le faisiez sentir. Et plus il se pose de questions, plus il vous veut. C'est ainsi que naît une attraction réelle. Pas par la pression, pas par des explications excessives, mais par cette tension naturelle qui survient quand quelque chose n'est pas donné tout entier d'un coup. Et écoutez ceci. Si un homme ne se demande rien à votre sujet, s'il ne remarque pas votre absence, alors il n'a jamais vraiment été présent. Le mystère d'une femme ne consiste pas à être distante. Il s'agit d'avoir une vie si pleine, si riche, qu'elle n'a jamais besoin de mendier l'attention d'un homme. Et ça, c'est le genre de femme qu'un homme n'oublie jamais. L'amour ne se construit pas dans la constance,
Il se construit dans les espaces intermédiaires. Il se construit dans les moments de réflexion, dans le silence où les émotions s'installent, dans la distance qui oblige un homme à vraiment ressentir. Si vous avez appris qu'aimer quelqu'un ne peut pas signifier vous oublier vous-même, commentez « Dieu m'a appris à me choisir ». Voyez-vous, les hommes ne traitent pas toujours leurs émotions de la même manière que les femmes. Une femme peut tout ressentir en temps réel. Elle sait ce qu'elle veut, elle comprend ses émotions au fur et à mesure qu'elles se présentent, et elle agit en conséquence. Mais un homme, lui, a souvent besoin d'espace pour rattraper ses sentiments. Il a besoin de temps seul pour ressentir le poids de ce qu'il porte dans son cœur. Quand un homme est toujours en votre présence, quand il n'a jamais un moment pour expérimenter la vie sans vous, il peut vous apprécier, il peut même vous aimer, mais il n'a pas encore eu l'occasion de vous désirer. Et ce désir ne se limite pas à manquer votre présence. Il s'agit de ressentir votre absence d'une manière qui le change. Il s'agit de réaliser, dans ces moments de silence, que la vie n'est tout simplement pas la même sans cette personne. C'est là que commence le véritable investissement émotionnel. Voyez-vous, il est facile de profiter de quelqu'un quand il est toujours disponible. Il est facile de tomber dans une routine, dans le confort. Mais le confort n'est pas la même chose que la valeur. Un homme peut aimer votre compagnie, il peut adorer passer du temps avec vous, mais s'il n'a jamais eu un seul instant pour s'asseoir dans le silence de votre absence, pour vraiment ressentir ce que c'est de vivre sans vous, alors il n'a pas encore compris à quel point vous êtes importante dans sa vie. Et c'est pourquoi l'espace n'est pas quelque chose que vous devriez craindre, c'est quelque chose que vous devriez accueillir. Maintenant, c'est là que beaucoup de femmes se trompent. Dès qu'elles sentent qu'un homme s'éloigne, elles paniquent, elles s'accrochent plus fort, elles poursuivent, elles essaient de combler chaque vide, pensant que si elles montrent juste un peu plus d'amour, si elles donnent un peu plus, il réalisera à quel point elles comptent pour lui. Mais l'amour ne fonctionne pas ainsi. Un homme doit arriver à cette réalisation par lui-même, et la seule façon pour qu'il y parvienne, c'est s'il a l'espace nécessaire pour ressentir la différence. Pensez à ces moments dans votre vie où vous avez vraiment apprécié quelque chose. Ce n'était pas quand vous l'aviez en abondance, c'était quand vous l'avez perdu. C'était quand on vous l'a enlevé, quand vous vous êtes éloigné un peu, et que vous avez pu dire « Je ne savais même pas à quel point j'avais besoin de ça jusqu'à ce qu'il ne soit plus là ». C'est la nature humaine. C'est ainsi que nous comprenons la valeur. Et les hommes ne sont pas différents. Je ne dis pas que vous devriez disparaître juste pour qu'un homme vous manque. Il ne s'agit pas de jeu, il s'agit de confiance. Confiance en ceci, si ce que vous avez est réel, il le ressentira même dans votre absence. Et s'il ne le ressent pas, cela vous dit tout ce que vous avez besoin de savoir. Car un homme qui tient vraiment à vous ne laissera pas la distance vous effacer. Il ne laissera pas le silence remplacer ce qu'il sait valoir la peine de conserver. Voyez-vous, quand un homme commence à ressentir cette absence, quelque chose bouge en lui. Il ne pense pas seulement à vous, il vous ressent. Il commence à se souvenir des petites choses, comment vous le faisiez rire, comment votre présence ressemblait à un foyer, comment vous le mettiez au défi, l'inspiriez, le poussiez à vouloir être meilleur. Et ce sentiment, c'est ce qui fait qu'un homme revient avec une intention. Pas parce qu'il a été poussé, pas parce qu'on lui a rappelé ce qu'il avait, mais parce qu'il l'a réalisé de lui-même, par lui-même, que ce qu'il avait avec vous était réel. Les hommes respectent ce pourquoi ils ont dû travailler. C'est la vérité, c'est dans leur nature. Quand quelque chose vient trop facilement, quand on le leur donne sans effort, ça n'a pas le même poids. Ça n'exige pas le même niveau d'appréciation. Mais quand un homme doit faire un effort, quand il doit se montrer, quand il doit gagner quelque chose, c'est là qu'il le valorise vraiment. C'est là qu'il le tient à deux mains et ne le lâche pas. Je sais que ce n'est pas quelque chose que tout le monde veut entendre. Certains voudraient croire que si l'amour est réel, il devrait couler sans obstacle, que si un homme tient vraiment à vous, il verra votre valeur sans aucun défi. Mais la nature humaine ne fonctionne pas ainsi. Nous ne valorisons pas ce qui nous est donné trop facilement.
Nous valorisons ce dans quoi nous avons investi, ce pour quoi nous avons sacrifié, ce dans quoi nous avons mis du temps, de l'énergie et des efforts. Et les hommes sont conçus pour répondre aux défis quand ils sentent que quelque chose en vaut la peine. Beaucoup de femmes font l'erreur de penser que si elles donnent juste plus, si elles se donnent entièrement à un homme sans hésiter, il finira par reconnaître leur valeur. Mais que se passe-t-il vraiment? Ils s'installent dans le confort. Ils s'habituent à recevoir sans avoir besoin de donner. Et avec le temps, presque sans s'en rendre compte, ils cessent de faire des efforts parce qu'il n'a jamais eu à en faire au départ. Pas parce que c'est un mauvais homme, pas parce qu'il ne tient pas à vous, mais parce qu'il n'a jamais eu à travailler pour vous. Et ce qu'un homme ne travaille pas, il ne le respecte pas de la même manière. Pensez à n'importe quoi dans la vie. Pensez à ce que vous avez désiré le plus, ce pourquoi vous avez dû attendre, ce qui vous a coûté. Est-ce que ça n'a pas plus de valeur pour vous? Est-ce que ça n'a pas signifié davantage précisément parce que vous saviez ce que ça impliquait de l'obtenir? C'est exactement ainsi que les hommes fonctionnent dans les relations. Ils ne tombent pas amoureux juste parce qu'une femme est là. Ils tombent amoureux parce qu'ils ont dû se montrer pour elle. Et se montrer, ce n'est pas juste passer du temps. C'est de l'effort. C'est de la quête. C'est un homme qui sait que s'il veut être avec vous, il doit prouver qu'il mérite d'être à vos côtés. Ce n'est pas de la manipulation. Ce n'est pas jouer les difficiles. C'est simplement comprendre votre valeur et s'assurer que la personne qui veut être dans votre vie la valorise autant que vous. Voyez-vous, quand une femme devient trop accessible, quand c'est toujours elle qui cherche, qui initie, qui porte le poids de la relation, elle ne donne pas à l'homme l'opportunité de se lever. Et quand il n'a pas à se lever, il ne se connecte jamais pleinement. Il peut apprécier la relation, il peut tenir à vous, mais il ne ressentira pas ce niveau profond d'investissement, ce sentiment de fierté qui vient de savoir qu'il a choisi ça, qu'il l'a gagné. Et la vérité, c'est qu'un homme veut ressentir ça. Il ne le dira peut-être pas à haute voix, il n'en est peut-être même pas pleinement conscient, mais au fond de lui, il veut savoir qu'il a dû se montrer pour quelque chose de réel, qu'il a dû prouver qu'il en était digne, qu'il a dû travailler pour ça. C'est ce qui rend l'amour réel pour lui. C'est ce qui le fait regarder une femme et penser « Je ne peux pas la perdre. Je dois lui donner le meilleur de moi-même parce qu'elle le vaut. » Et si un homme n'est pas prêt à faire cet effort, s'il ne fait pas le pas, s'il ne montre pas de constance, s'il ne vous rencontre pas à mi-chemin, alors il ne vous mérite pas. C'est aussi simple que ça, car l'homme qu'il vous faut, l'homme véritable, celui qui voit votre valeur, fera le travail. Pas parce que vous l'y obligez, pas parce que vous le convainquez, mais parce qu'il le veut. Tous les hommes ne vous méritent pas. C'est la vérité. Et parfois, la seule façon de savoir qui est vraiment fait pour vous, c'est de prendre du recul et de voir ce qui se passe dans votre absence. Car un homme qui vous valorise, un homme qui vous voit vraiment, ne laissera pas la distance détruire ce qui est réel. Mais un homme qui n'a jamais été vraiment engagé s'effacera, s'éloignera, et c'est exactement ce qui doit arriver. Voyez-vous, la plus grande erreur d'une femme n'est pas de perdre un homme. C'est de s'accrocher à celui qui n'est pas le bon trop longtemps. C'est essayer de forcer quelque chose qui n'était jamais destiné à durer. C'est poursuivre, convaincre, supplier pour le minimum alors qu'en réalité, l'homme qu'il vous faut n'aurait jamais besoin d'être convaincu. C'est pourquoi l'absence est si puissante. Elle ne crée pas seulement du désir, elle révèle la vérité. Elle montre ce qui est au réel et ce qui ne l'est pas. Quand vous prenez du recul, quand vous cessez d'initier, de donner trop, de combler chaque vide, vous verrez l'une de ces deux choses. Soit cet homme ressentira l'espace, remarquera le vide et se rapprochera de vous parce qu'il le veut, soit il ne le fera pas. Et s'il ne le fait pas, alors vous avez votre réponse. Oui, je sais, cette réponse peut faire mal. Je sais que ça peut être décevant. Mais c'est aussi une bénédiction. Car la dernière chose que vous voulez, c'est gâcher votre amour pour quelqu'un qui n'a été qu'à moitié là depuis le début. Voyez-vous, un homme qui est fait pour vous
n'a pas besoin qu'on lui rappelle votre valeur. Il n'a pas besoin que vous le suppliez de rester. Il n'a pas besoin que vous le poursuiviez. Quand il ressent votre absence, quand il réalise à quoi ressemble la vie sans vous, il n'abandonne pas simplement. Il agit, il se montre, il revient avec intention. Et s'il ne le fait pas, s'il laisse simplement le silence s'installer, s'il ne fait pas d'effort, s'il accepte cette distance comme normale, alors vous n'étiez jamais sa priorité. Et ça, c'est quelque chose que vous aviez besoin de savoir. Une femme qui comprend ça n'a jamais peur de s'éloigner. Elle n'a jamais peur de prendre du recul, car elle sait que sa valeur ne se définit pas par ceux qui restent, mais par ceux qui se montrent quand ça compte. Et si un homme n'est pas prêt à faire ça, alors elle sait qu'elle vient de se sauver du temps, de l'énergie et de la douleur. Elle ne poursuit pas. Et je vous dis quelque chose. Les hommes le ressentent quand une femme de vraie valeur s'éloigne. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas sur le moment, mais éventuellement, le poids leur tombe dessus. Ils réalisent ce qu'ils ont perdu. Ils commencent à rejouer des conversations dans leur tête. Ils commencent à se souvenir combien ils se sentaient en paix avec vous, combien vous apportiez à leur vie. Et à ce moment-là, ils comprennent que certaines pertes sont permanentes. Certaines femmes ne reviennent pas. Certaines leçons ne s'apprennent que dans la douleur. Mais écoutez bien, ce n'est pas votre fardeau. Ce n'est pas votre travail. Ce n'est pas à vous d'enseigner cette leçon. Votre responsabilité, c'est de rester ferme dans votre valeur. Votre devoir, c'est de faire confiance que l'homme qu'il vous faut n'aura pas besoin de vous. Perdre pour reconnaître ce que vous valez. Car l'homme qu'il vous faut le verra pendant que vous êtes encore devant lui. Il le ressentira avant que vous n'ayez à partir. Il vous choisira avant que l'absence ne l'oblige à réaliser ce qu'il avait. Et c'est pourquoi vous ne poursuivez pas. Vous ne forcez pas. Vous ne convainquez pas. Vous prenez du recul et vous observez. Car l'homme qu'il vous faut ne se contentera pas d'écouter le silence. Il le brisera. Le plus grand pouvoir d'une femme ne réside pas dans ce qu'elle donne, mais dans ce qu'elle sait, qu'elle n'a pas besoin de donner pour être précieuse. Il réside dans sa capacité à se retenir juste assez, à rester ferme en elle-même, à permettre à l'homme de venir à elle au lieu d'être toujours celle qui le rencontre à mi-chemin. Voyez-vous, les hommes ne tombent pas amoureux à cause de tout ce que vous faites pour eux. Ils ne tombent pas amoureux parce que vous êtes toujours disponible, toujours dévoué, toujours en train de prouver. Ils tombent amoureux quand ils réalisent qu'ils pourraient vous perdre. Et cette prise de conscience n'arrive que quand une femme sait lâcher prise. Pas par froideur, pas par manipulation, mais par amour-propre. Une femme qui connaît sa valeur ne s'accroche pas, elle ne supplie pas, elle ne se consume pas à essayer de faire voir à un homme ce qu'il a sous les yeux. Au contraire, elle s'arrête juste à temps. Suffisamment pour le laisser dans le doute, suffisamment pour qu'il ressente le poids de sa présence et l'écho de son absence. Car un homme ne peut pas manquer ce qui ne part jamais. Il ne peut pas désirer ce qui est toujours là. Et il ne peut pas vraiment valoriser ce qu'il n'a jamais craint de perdre. Cela ne signifie pas que vous devez l'exclure. Cela ne signifie pas que vous créez de la distance juste pour en créer. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond. Il s'agit d'énergie. Une énergie qui dit « Je suis ici parce que je choisis de l'être, pas parce que j'en ai besoin. Je te veux, mais je n'ai pas besoin de toi. Je t'aime, mais je m'aime davantage. » Et cette énergie, c'est ce qui fait qu'un homme vous respecte. C'est ce qui le pousse à faire un pas. C'est ce qui le fait réaliser qu'il doit gagner sa place dans votre vie, chaque jour. Voyez-vous, les hommes sont conçus pour valoriser ce qu'ils sentent pouvoir perdre. C'est pourquoi les femmes qui restent fermes, qui savent quand se retirer, qui savent créer de l'espace sans peur, sont celles qui laissent une marque dans l'âme d'un homme. Et la vérité, ce n'est pas juste à propos des hommes, c'est la nature humaine. Nous ne valorisons pas vraiment ce que nous pensons être toujours là. Nous valorisons ce qui semble rare, ce qui semble précieux,
ce qui semble être quelque chose qu'il faut chérir, car le perdre serait une erreur. Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi les moments de silence disent de plus que 1000 mots? Pourquoi, quand quelqu'un s'éloigne, tout devient soudain plus clair, plus réel, plus intense? Il y a quelque chose dans l'absence qui révèle des vérités que la présence constante ne peut pas montrer. Quelque chose dans la distance qui expose ce que l'habitude cache. Et c'est qu'une femme qui sait qui elle est n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendue, ni de supplier pour être choisie. Son énergie parle même quand elle se tait. Sa valeur se ressent même quand elle n'est pas là. Si vous avez senti que cette histoire était un signe de Dieu, commentez. Dieu me parle. Ce qui est le plus frappant dans tout cela, c'est que ça ne se résume pas à jouer les inaccessibles ou à manipuler les émotions. Il s'agit d'énergie, de posture, de présence sans besoin de présence. Car l'amour ne consiste pas à insister, à poursuivre, à convaincre quelqu'un de vous voir. L'amour véritable naît quand quelqu'un vous voit sans que vous ayez à vous efforcer pour être vu, quand quelqu'un choisit de rester, non pas parce qu'il n'a nulle part où aller, mais parce qu'il comprend que ce qu'il a trouvé avec vous ne se trouve pas n'importe où. Et cela n'arrive que lorsque vous décidez de ne pas tout donner d'emblée, quand vous ne remplissez pas tous les espaces, quand vous ne résolvez pas tout, quand vous n'êtes pas toujours disponible pour être la solution. Car c'est là, précisément là, que quelque chose d'authentique commence à se construire. Parce que ce qui est gagné avec effort est respecté. Ce qui est ressenti comme un privilège est chéri. Ce qui est rare est précieux. Et oui, c'est vrai, on a appris à beaucoup de femmes que si elles ne donnent pas tout, elles perdront. Que si elles ne sont pas présentes, on les oubliera. Que si elles ne montrent pas constamment leur valeur, personne ne la verra. Mais c'est exactement le contraire. Ce qui est authentique n'a pas besoin d'être poussé. Ce qui est réel n'a pas besoin d'être forcé. Et les hommes, bien qu'ils mettent parfois du temps à traiter ce qu'ils ressentent. Ils ont juste besoin de l'espace pour le comprendre. Et quand une femme se donne cet espace, quand elle a tellement confiance en sa valeur qu'elle n'a pas besoin de remplir chaque silence, c'est là que la magie opère. Car le silence parle aussi. Et parfois, le silence est ce qui finit par le réveiller. Car quand il commence à se souvenir de votre rire, de votre regard, de la paix que vous apportiez, de la manière dont vous étiez simplement là, il réalise ce qu'il avait. Et là, s'il est le bon, il agira. Pas par pression, pas par culpabilité, pas par peur, mais parce qu'il choisit de le faire. Et voici une vérité puissante. S'il faut le traîner, ce n'est pas sa place. S'il faut le convaincre, il n'est pas prêt. Et s'il faut mendier sa présence, il ne l'a jamais méritée. Une femme qui connaît sa valeur n'a pas peur du vide, car elle sait que cet espace est là où la vérité se révèle. Elle ne court après personne car elle est trop occupée à marcher vers elle-même. Et je vous dis quelque chose. Quand une femme comme celle-là s'en va, elle laisse une empreinte qu'aucun autre amour ne pourra effacer. Car ce n'est pas ce qu'elle a fait, c'est ce qu'elle était. Et ça, c'est inoubliable. Alors aujourd'hui, je vous invite à réfléchir. Occupez-vous la place de celle qui donne tout sans recevoir? Poursuivez-vous quelqu'un qui ne se retourne même pas pour regarder? Faites-vous taire votre intuition par peur qu'il parte? Car si c'est le cas, peut-être est-il temps de prendre du recul. Pas par orgueil, mais par dignité. Et si cela vous a touché, si vous avez senti que ce message était pour vous, laissez-moi un commentaire. Je veux vous lire. Je veux savoir comment vous vivez votre processus. Car ici, nous ne sommes pas là pour nous contenter. Nous sommes là pour nous choisir, encore et encore. Rappelez-vous, vous n'avez pas à faire en sorte qu'on vous choisisse. Vous devez juste choisir de ne pas rester là où on ne vous choisit pas. Et si je vous disais que beaucoup de la douleur que vous ressentez maintenant ne vient pas de l'autre, mais de vous-même? De continuer à attendre, de continuer à parier sur quelqu'un qui a déjà montré qu'il ne sait pas prendre soin de vous, de continuer à tenir une relation que vous seul portez? Soyons honnêtes. Combien de fois vous êtes-vous essuyé les larmes en silence pendant qu'il dort comme si de rien n'était?
Combien de fois vous êtes-vous demandé pourquoi vous donniez tout alors qu'il se contente du minimum? Le problème n'est pas que vous aimiez trop. Le problème, c'est que vous essayez d'aimer quelqu'un qui n'a pas la capacité émotionnelle de recevoir cet amour. Vous essayez de construire une relation avec quelqu'un qui n'a même pas construit une relation avec lui-même. Vous voulez guérir quelqu'un qui ne reconnaît même pas qu'il est brisé. Et pendant que vous faites ça, c'est vous qui vous brisez. Ne vous fatiguez-vous pas d'être toujours celle qui envoie le message, celle qui demande si tout va bien, celle qui ajuste son emploi du temps pour le voir alors qu'il ne fait jamais pareil? Celle qui porte les émotions des deux pendant qu'il se laisse simplement porter? Celle qui justifie ses absences, ses silences, sa froideur? Vous vous épuisez émotionnellement en essayant de prouver votre valeur, alors qu'en réalité, votre valeur ne devrait jamais être remise en question. Vous attendez des miettes alors que vous méritez un festin. Vous acceptez moins alors que vous rêvez de plus. Et la vérité, c'est la suivante. Il ne s'agit pas de combien vous aimez quelqu'un, mais de combien vous cessez de vous aimer vous-même. Si vous croyez que Dieu vous prépare à quelque chose de meilleur, commentez « Dieu me forme ». Dites-moi, combien de fois êtes-vous resté silencieuse par peur de paraître trop intense? Combien de fois avez-vous senti un nœud dans la poitrine parce qu'il a besoin d'espace, mais que vous mourrez d'envie d'un peu d'attention? Combien de fois avez-vous pardonné des choses qui vous ont brisé, juste parce que vous aviez peur de le perdre, alors qu'au fond, vous le perdez un peu plus chaque jour? Pendant ce temps, vos amis vous disent que vous méritez mieux. Votre intuition vous crie que ce n'est pas juste. Mais vous insistez, parce que vous espérez qu'il changera, qu'un jour il se réveillera, qu'un jour il verra tout ce que vous voyez depuis le début. Mais, et si ce jour n'arrivait jamais? Et si tout ce que vous faisiez était de repousser votre paix par peur de lâcher quelque chose qui ne vous choisit clairement pas? Je vous comprends, vraiment. Ce n'est pas facile de lâcher prise quand vous avez tant investi. Ce n'est pas facile de lâcher quand tout ce que vous voulez, c'est que ça marche. Mais posez-vous cette question. Combien de temps encore allez-vous vous sacrifier pour quelqu'un qui ne se rend même pas compte de ce qu'il a? Combien de temps encore allez-vous vous trahir pour soutenir quelqu'un qui ne fait même pas l'effort de vous soutenir? Vous n'êtes pas né pour être un plan B. Vous n'êtes pas né pour être une option. Vous n'êtes pas né pour passer vos nuits à pleurer, à vous demander si vous avez fait quelque chose de mal, si vous étiez trop, si vous étiez pas assez. Vous êtes né pour aimer, et être aimé avec réciprocité, avec intention, avec respect. Pas avec des excuses, pas avec des demi-vérités, pas avec des silences froids qui font plus mal qu'un mensonge. Oui, lâcher prise fait mal. Mais ça fait encore plus mal de rester là où il n'y a plus d'âme, où il n'y a plus de désir, où l'amour s'est transformé en routine et où vous êtes devenu l'ombre de la femme forte que vous étiez autrefois. Aujourd'hui, je veux parler à cette partie de vous qui est fatiguée, à cette partie qui ne veut plus mendier, qui ne veut plus parier sur quelqu'un qui ne parie pas sur vous. Aujourd'hui, je veux vous dire que c'est OK de baisser les bras si ce que vous lâchez est ce qui vous détruit. C'est OK de dire « ça suffit ». C'est OK de vous choisir. Et si, en lisant ceci, vous vous êtes senti interpellé, si vous avez senti que je vous parlais à vous, alors oui, c'est pour vous. Parce qu'il est temps. Il est temps d'arrêter de vous donner entièrement à quelqu'un qui ne vous donne que par moment. Il est temps d'arrêter d'attendre que quelqu'un vous voie, alors que vous le voyez depuis si longtemps. Laissez-moi un commentaire si ça a touché votre âme. Si vous êtes à ce point où vous n'en pouvez plus, mais ne savez pas encore comment lâcher prise. Vous êtes à un pas de revenir à vous-même. Et croyez-moi, quand vous le ferez, vous ne laisserez plus jamais personne vous aimer à moitié. Cette fois, l'amour commence avec vous. Elle s'appelait Clara. Elle avait 34 ans, un sourire qui illuminait n'importe quelle pièce et un cœur épuisé de donner plus qu'elle ne recevait. Pendant presque 5 ans, elle a été dans une relation avec un homme qui était là sans l'être. Un de ces hommes qui promettent mais ne tiennent pas, qui apparaissent quand ça leur convient, qui savent exactement quoi dire pour vous faire rester, mais qui ne font jamais ce qu'il faut pour que vous vous sentiez choisi.
Clara justifiait tout, son silence, sa froideur, ses absences. Elle pensait qu'il avait juste besoin de temps, qu'un jour il comprendrait combien elle l'aimait, combien ça valait la peine de se battre pour ce qu'ils avaient reconstruit. Et dans ce processus, elle s'est perdue elle-même. Elle a été cette femme qui s'adaptait à tout, qui ravalait ses mots, qui changeait ses plans, qui acceptait moins dans l'espoir qu'un « plus » viendrait après. Mais ce « après » n'est jamais arrivé. Les promesses restèrent des mots, les plans étaient toujours repoussés, et son amour s'usait dans l'attente. Et le plus triste, c'est que Clara ne s'est pas rendu compte à quel point elle s'était oubliée elle-même, jusqu'à ce qu'une nuit, elle se regarde dans le miroir et ne reconnaisse plus la femme qui lui rendait son regard. Elle était fatiguée, éteinte, vide. Et là, elle a compris que ce n'était pas lui qui s'éloignait, c'était elle qui portait tout toute seule. Mais quelque chose a changé. Ce n'était pas une dispute, ce n'était pas une trahison. C'était simplement l'épuisement d'attendre, de supplier pour le minimum, de vivre avec l'anxiété chaque fois que son téléphone sonnait. Clara a décidé de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Ne pas insister, ne pas chercher, ne pas justifier, ne pas supplier. Elle s'est retirée en silence. Pas pour le punir, pas pour le manipuler, mais pour revenir à elle, pour guérir, pour se souvenir de qui elle était, avant d'aimer quelqu'un qui ne savait pas la chérir. Les premiers jours ont été durs. Le vide ressemblait à une plaie ouverte. Les doutes la tourmentaient. Et si j'exagère? Et s'il avait juste besoin d'un peu plus de temps? Et si je regrette? Mais elle a tenu bon. Elle s'est choisie. Et petit à petit, elle a commencé à se reconstruire. Elle a commencé à dormir en paix, à refaire des choses qu'elle aimait, à se regarder dans le miroir et à reconnaître une femme forte, courageuse, déterminée. Une femme qui n'avait pas besoin que quelqu'un la valide. Une femme qui a appris que l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Et ce qui s'est passé ensuite était presque prévisible. Il est revenu. Il est revenu avec de belles paroles, des promesses recyclées, des regrets qui semblaient convaincants. Mais c'était trop tard. Clara n'était plus la même. Car quand une femme guérit, elle ne se contente plus. Elle n'accepte plus moins. Elle n'a plus besoin qu'on la choisisse parce qu'elle se choisit d'abord. Et avec une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années, elle lui a dit « Merci mais non. Cette fois, je me choisis. » Aujourd'hui, Clara est en paix. Pas parce qu'elle a trouvé un autre homme, mais parce qu'elle s'est trouvée elle-même. Parce qu'elle a compris que ce n'est pas une question de combien d'amour vous pouvez donner, mais à qui vous le donnez. Car l'amour que vous offrez ne devrait pas vous détruire, ne devrait pas vous faire sentir moins, ne devrait pas vous laisser vide. L'amour véritable ajoute, multiplie, soutient. Il ne pèse pas, il n'use pas, il ne se mendie pas. Et vous, qui lisez ceci, combien de fois vous êtes-vous senti comme Clara? Combien de fois avez-vous porté une relation par peur d'être seul? Combien de fois avez-vous tué ce que vous ressentiez pour ne pas déranger, pour ne pas l'effrayer, pour ne pas paraître trop? Si vous avez senti un nœud dans la gorge, si vous avez senti que cette histoire aurait pu être la vôtre, alors je vous invite à laisser un commentaire, à me raconter votre histoire, à dire « Moi aussi je suis dans ce processus ». Car en parler guérit aussi. Car se choisir commence aussi par mettre des mots sur ce qui fait mal. L'histoire de Clara n'est pas juste une histoire de désamour. C'est en réalité une histoire d'éveil. Une de ces histoires qui ne commencent pas avec des feux d'artifice et ne se terminent pas par un « ils vécurent heureux pour toujours », mais qui marquent un avant et un après dans la vie d'une femme. Car le vrai succès de Clara n'a pas été de s'éloigner d'un homme qui ne la valorisait pas. Son vrai succès a été de se retrouver elle-même parmi les débris d'une relation qui, pendant longtemps, l'a fait se sentir insuffisante. Et ça, c'est plus puissant que n'importe quelle fin de compte.
Car il n'y a pas de plus grand triomphe que d'arrêter de demander des miettes quand vous savez que vous êtes faite pour des festins. Ce que Clara nous laisse n'est pas juste une anecdote avec une morale. C'est une vérité que beaucoup ne veulent pas voir. Rester fait aussi mal. L'attachement peut se déguiser en amour. L'habitude peut se parer d'espoir. Et une relation peut être pleine de moments partagés tout en étant profondément solitaire. Car parfois, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas quand quelqu'un part, mais quand vous restez là où il n'y a pas de réciprocité, où votre présence devient invisible, où l'amour cesse d'avoir un écho. Clara nous montre qu'il y a une force immense dans le lâcher-prise, mais encore plus dans le fait de ne pas revenir quand ils reviennent, juste parce qu'ils ont réalisé trop tard. Et voici une vérité inconfortable. Beaucoup d'hommes ne valorisent que quand ils sentent qu'ils ne vous ont plus. Pas parce qu'ils sont cruels, mais parce que leur processus émotionnel est différent. Car il y a des hommes qui ne savent pas ce qu'ils perdent tant qu'ils ne sont plus en contrôle. Et quand ils sentent que quelque chose qu'ils tenaient pour acquis leur échappe, ils réagissent, ils reviennent, ils promettent. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce qu'ils font quand ils partent, c'est ce que vous faites pendant ce temps. Et Clara n'a pas attendu qu'il change. Clara n'a pas laissé le regret de l'autre interrompre sa guérison. Clara a compris que retourner vers ce qui vous a brisé, juste parce qu'on le regrette maintenant, n'est pas de l'amour. C'est de l'auto-abandon. La clé n'a pas été la distance. C'est la transformation qu'elle a vécue dans cette distance. Car dans le silence, dans l'absence, dans l'espace où il y avait autrefois de l'anxiété, Clara s'est offert le plus grand cadeau qu'une femme puisse se donner. La permission d'être suffisante pour elle-même. Et cette version d'elle qui a émergé de ce processus ne pouvait plus se contenter de moins. Car une fois que vous avez goûté à la paix, le chaos n'a plus le même pouvoir sur vous. Car une fois que vous avez appris à vous donner ce que personne ne vous a donné, vous n'êtes plus prête à mendier de l'affection. Et vous, qui lisez ceci, peut-être êtes-vous à ce même point. Peut-être attendez-vous encore qu'il change. Peut-être votre cœur est-il encore plein de questions, de nostalgie, d'espoir déguisé. Mais que se passerait-il si aujourd'hui vous faisiez comme Clara? Que se passerait-il si vous arrêtiez de tourner autour de quelqu'un qui ne bouge pas pour vous? Que se passerait-il si vous utilisiez cette absence pour revenir à vous plutôt que de l'attendre lui? Oui, c'est difficile. Oui, ça fait mal. Mais il n'y a pas de douleur plus profonde que celle d'une femme qui continue de se placer en bas de sa propre liste. La guérison ne commence pas quand il vous valorise. Elle commence quand vous cessez de l'attendre. Quand vous comprenez que vous n'avez pas besoin qu'on vous aime, pour savoir que vous êtes digne d'amour. Que vous n'avez pas besoin d'attention pour savoir que vous êtes précieuse. Que vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous choisisse pour vous choisir d'abord. Car quand vous faites ça, quand vous faites comme Clara, quelque chose se brise, oui, mais quelque chose naît aussi. Et ce quelque chose est indestructible. Alors je vous invite à réfléchir. Où en êtes-vous dans votre histoire? Êtes-vous dans le « je reste même si ça fait mal » Êtes-vous dans le « je ne peux pas lâcher parce que je l'aime » Ou commencez-vous à entendre cette voix intérieure qui ne veut plus mendier? Si c'est le cas, je veux que vous me le disiez dans les commentaires. Je veux vous lire. Je veux que cette réflexion ne reste pas en l'air, mais qu'elle vous pousse à faire ce premier pas vers vous. Car si Clara nous a appris quelque chose, c'est que l'amour véritable existe, mais il commence dans le miroir. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux que vous sachiez quelque chose. Ce n'est pas un hasard. Ce n'était pas juste un autre texte qui est apparu devant vous. Ce message vous cherchait. Il vous a trouvé au bon moment, au milieu d'un tourbillon émotionnel que vous ne saviez peut-être même pas comment mettre en mots. Car ce que vous venez de lire n'est pas juste une réflexion, c'est un miroir. Et si vous vous êtes reconnu dans chaque mot, dans chaque pause, dans chaque histoire, c'est parce que votre cœur était prêt à s'éveiller. Aujourd'hui, nous avons parlé de la valeur d'une femme qui se choisit, du pouvoir qui naît quand vous décidez d'arrêter de courir après quelqu'un qui ne bouge pas pour vous, de la gloire qu'il y a à retrouver votre voix, votre espace, votre centre.
Car il y a quelque chose de profondément somptueux dans une femme qui sait qui elle est. Une femme qui marche la tête haute, non pas parce qu'elle n'est jamais tombée, mais parce qu'elle a eu le courage de se relever après s'être brisée en 1000 morceaux. C'est ça, la véritable élégance. Pas celle qu'on porte, mais celle qu'on ressent quand on sait que son amour-propre vaut plus que n'importe quelle validation extérieure. Alors aujourd'hui, en terminant ce texte, je veux que vous le fassiez avec une certitude claire. Vous méritez plus. Plus d'amour, du bon amour. Plus de paix, plus de réciprocité, plus de présence réelle. Et ce n'est pas un caprice, c'est votre droit. Car vous n'êtes pas faite pour vous contenter. Vous êtes faite pour briller, pour inspirer, pour laisser une trace. Et si quelqu'un ne le voit pas, qu'il ne vous gêne pas. Car il y a tout un monde là-dehors qui vous attend, avec la même énergie que vous avez donnée sans mesure. Si vous savez que l'amour de Dieu est plus grand que n'importe quelle relation, commentez « Son amour me soutient ». Et maintenant, je vous invite à me laisser un commentaire, mais pas n'importe quel commentaire. Je veux que vous m'écriviez depuis votre âme. Je veux que vous me disiez ce qui vous a le plus touché. Quelle partie de cette histoire vous a semblé être la vôtre? Où vous en êtes aujourd'hui? Êtes-vous en train de lâcher prise? Êtes-vous en train de guérir? Êtes-vous en train de vous réveiller? Utilisez cet espace ci-dessous comme votre journal, comme votre cri de libération, comme votre manifeste personnel. Car parfois, écrire ce que nous ressentons est le premier pas pour arrêter de le porter en silence. Laissez-moi ici votre histoire, votre processus, ou écrivez-moi simplement « Aujourd'hui, je me choisis ». Car il n'y a pas de déclaration plus puissante que celle-là. Et si ce texte a été une caresse pour votre âme, partagez-le avec une autre femme qui en a besoin. Car nous toutes, à un moment ou à un autre, avons été Clara. Mais ensemble, nous pouvons être bien plus encore. Je vous retrouve dans les commentaires. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Vous êtes en train de revenir à vous-même.